Les amis, je m'entends. Je m'entends. Mes amis, c'est la partie du film là que je veux qu'on écoute ensemble. Je salue ces deux artistes. Moi, j'aime les Zouglous. C'est un Zouglou exceptionnel. J'aime les Zouglous. Quand je dis Zouglou tout le temps, je parle de Yodé et Siro. Je parle de Yodé et Siro. Je parle de Soumbil. Parce que moi, j'aime le Zouglou quand il y a vraiment un sujet, il y a un texte. Même si on n'est pas d'accord, j'aime ceux qui chantent. C'est pas les bruits, là, je ne suis pas trop dedans. Mais il y a la partie du film qui m'intéresse. Yodé était salué parce qu'il a dit à Yodé, Yodé va voter le boy. Ça, c'est une réalité. Même si on va voter le boy, ils vont aller voter le 31 parce que c'est des bons citoyens. Yodé a Siro, ils seront les premiers dans les bureaux de vote. Ils vont voter. Et moi, je vous dis ça. C'est ça aussi le vrai point. Mais cette partie-là, où l'artiste dit, il y a goudron partout. Oui, c'est vrai. Mes frères et sœurs, je viens de la Côte d'Ivoire, je viens d'Abidjan. J'ai été à l'intérieur du pays. Le développement est là. Le pays est en chantier, il y a goudron partout. Il manque encore goudron chez moi à Djokoye, hein, mais il y a goudron partout. Quand tu quittes Abidjan, pour aller à Yamoussoukro, il y a goudron. J'ai dit, tu roules la nuit, ton cœur bat pas. Tu quittes Yamoussoukro pour aller à Gagnoua, il y a goudron. Gagnoua, Daloua là, ils sont en train de mettre goudron. Mais c'est le président Alassane Ouattara. On va voter. Mais Daloua, Diokoye là, on n'a qu'à mettre goudron. Et puis le pont de Gézabo là, on n'a qu'à rénover ça, le pont de Gézabo. Ça c'est chez moi, il y a mes battre aussi, il y a toujours parlé de ça. Parce qu'il y a goudron partout. Quand tu quittes Abidjan pour aller à Korogo, il y a goudron. Quand tu quittes Abidjan pour aller dans le sud, actuellement, le goudron d'Abidjan, à Niberekoro, c'est ok. Dans les villages à qui même, il y a goudron partout. Quand tu quittes Abidjan et puis tu vas à Mossou même, là, il faut damer même. Tu as l'impression que tu t'en vas à Nice. Goudron est versé. Abidjan, Jacquesville, il y a goudron. Les échangeurs Abidjan. Cocody Plateau, le pont est presque terminé. Tu n'as plus besoin de prendre taxi, compteur ou bien Baka. Tu vas marcher, tu traverses Cocody, tu traverses le pont, tu es au plateau. Ça fait des économies. Ça s'appelle le développement. Ça s'appelle la redistribution des richesses. Oui, c'est vrai. Aïe, c'est de ça il s'agit, on se parle. Les dire Zouglou est mieux que drap. Donc, je voulais vous dire, mes amis, le pays, il y a goudron partout. Il y a lumière partout. La nuit, Abidjan brille. Tu as l'impression que tu es à New York alors que tu es à Abidjan. C'est ça aussi qui rend les autres jaloux. Parce que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas son deux. Notre pays, là, soyez fiers, les Ivoiriens, d'être Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas son deux. Les gens rêvent. Ils aiment votre pays. Donc, parfois, là, ils veulent vous pousser dans l'erreur pour détruire votre joli pays. N'acceptez pas ça. Notre pays est tout. Notre pays est chic même. La Côte d'Ivoire est un très beau pays. Mais quand on a la chance que on sort d'une crise que la Côte d'Ivoire a vécue en 2010 et qu'à moins de 10 ans, la Côte d'Ivoire a un tel niveau de développement, il faut dire merci à un homme, il faut dire merci à un homme d'État, il faut dire merci au président Alassane Ouattara. Tu l'aimes pas, il faut lui dire merci. Ça aussi, c'est la vérité. On ne peut pas dire merci au PPT. Parce que souvent, j'entends les gens dire oui, c'est l'Europe qui donne les crédits, c'est le FMI qui donne les crédits. Mais le FMI donne crédit à tous les pays africains. Mais pourquoi tous les pays africains ne sont pas comme la Côte d'Ivoire? Ça aussi, c'est le vrai point. Le FMI donne crédit à tous les pays africains. Même aux pays européens, le FMI donne crédit à la France. Aïe. C'est pas que la Côte d'Ivoire qui prend crédit. Hein. Tous les pays prennent crédit. On vit à crédit. Tout le monde vit à crédit. Mais il faut savoir travailler avec le crédit. Le président Alassane Ouattara travaille avec le crédit. Le pays est développé. La Côte d'Ivoire, quand on voit là, c'est pour ça que je vais exhorter les Ivoiriens à aller voter massivement le 31 octobre, samedi 31. Ne restez pas dans la démagogie. Ne restez pas dans la démagogie. Notre pays
là, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, ce que la Côte d'Ivoire a vécu là, les crises passées, si on n'avait pas Alassane Ouattara comme président à la tête de la Côte d'Ivoire, je vous assure que la Côte d'Ivoire serait pire que la guerre au Rwanda. C'est une chance d'avoir Alassane Ouattara. Tu l'aimes, tu l'aimes pas, il faut dire la vérité. On peut critiquer les actions du gouvernement, on peut critiquer la gestion du pouvoir, mais il faut reconnaître que l'homme a travaillé. Il a apporté un réel développement à notre pays. Il a apporté la sécurité à la Côte d'Ivoire. Il a apporté l'économie, la stabilité de l'économie de la Côte d'Ivoire. Quand on sort de 2010, si c'était quelqu'un d'autre qui était à la tête de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on n'allait même pas parler de la Côte d'Ivoire. On n'allait même pas parler de la Côte d'Ivoire. Donc oui, on dit merci au président Alassane Ouattara d'avoir donné, d'avoir travaillé. L'argent là, tous les pays prennent crédit. Tous les pays prennent crédit. Il n'y a pas un pays qui ne prend pas crédit. Mais il y a d'autres qui prennent crédit, qui d'abord l'an de crédit et puis qui ne font rien. Ils ne construisent pas route, ils ne mettent pas courant, ils ne mettent pas lumière, ils ne mettent pas l'eau dans leur pays. Mais Alassane Ouattara là, il a mis tout ça là au pays en moins de 10 ans. C'est ça aussi un bon bilan. Donc mes amis, je parle du président de la République. Parce que je dis, la confusion entre le président de la République et le candidat à l'élection présidentielle. Tiens, Boclé là, c'est pas un jus. Moi, je prends ça. Boclé là, est-ce que Boclé c'est un jus? Oui, on peut dire, Boclé n'est pas un jus. Tu as demandé à ta maman. Elle n'est pas son premier homme. Même si elle est le premier à tromper, ton papa est peu. Donc, tout le monde, toutes les femmes sont boclées. Il n'y a pas une qui n'est pas boclée. Il faut laisser ça là. Ça là, c'est pas un jus. Il faut écouter ce qu'il a dit. Et puis, il veut savoir, est-ce que tu as ta carte d'électeur? Il faut aller voter pour ou contre la main. Va voter. Il faut être un bon citoyen. Il ne faut pas être un délinquant de rue. Il faut être un citoyen dans les urnes. C'est ce qu'il te demande. Moreno Gbagbo, il faut être un citoyen des urnes. Ne sois pas un délinquant de rue. Mon frère, va voter ce samedi 31. Pour ou contre, il faut voter. C'est une expression démocratique. C'est ça qu'on appelle un bon citoyen. Sois un bon patriote. Ne sois pas un mauvais patriote. Ça aussi, c'est la vérité. Donc, je vais vous dire. Le samedi 31 octobre, allons-y voter massivement. L'expression démocratique. C'est pour ça que j'ai joué la chanson de Yodé et Siro. Ce président, on dit quoi? Parce que dans la chanson elle est très intéressante. Il y a de quoi? Il y a à boire et à manger dans cette chanson. Elle est très intéressante. Pourquoi? Dans la chanson, les artistes disent il n'y a que les Koulibaly et les Bakayoko seulement qui mangent. C'est quand il reste un peu qu'on donne au Conan. Mais Conan, lui, il a mangé un peu. Ou bien, Conan, là, lui, il a mangé aussi. Donc, Conan a mangé. Ah, Conan a mangé. Et puis aujourd'hui, Conan demande que nous, on fasse son palabre. Pourquoi on fait palabre de Conan? Quand Conan mangeait hier, là, est-ce que Conan nous a donné aussi? Ah. Aujourd'hui, où on a retiré os de sa bouche, Conan dit, regarde, venir faire son palabre. Mais je vais revenir dessus. Conan, c'est qui? C'est M. Henri Conan Bédié. Mais M. Henri Conan Bédié a gouverné pleinement avec le président Alassane Ouattara. Ils ont partagé pleinement le pouvoir. Mais quand Henri Conan Bédié était dans le pouvoir avec Alassane Ouattara, là, est-ce que Henri Conan Bédié ne savait pas que Laurent Gbagbo était en prison? Est-ce que Henri Conan Bédié ne savait pas que Blaise Koudé était en prison? Le même Henri Conan Bédié s'est assis devant France 24 pour dire Gbagbo est bien là où il est. En ce moment, Bédié mangeait. Pourquoi ça aujourd'hui vous allez faire parler de Bédié? Mais il faut être bête. Qui va faire parler de Bédié? Bédié là, hier quand il mangeait là, est-ce qu'il a pensé à nous? Posez la question à Bédié. Ou bien vous êtes des couillons de service, vous allez faire parler de Bédié dans les rues. Attendez. Soyez, grandissez puis soyez intelligents. Ne vous laissez pas envenimer par la haine. Parce que vous n'allez pas être un porte-parole d'un vieillard qui a mangé, qui est rassasié, qui est en train de rôter. Quelqu'un est rassasié, lui il est en train de rôter. Toi tu as faim, tu es à côté là. Est-ce que tu peux rôter? Bédié il a bu. C'est pour ça qu'il rote, toi tu n'as pas encore bu. Donc il ne faut pas aller mourir pour quelqu'un qui est déjà saoulé. Ça aussi c'est la vérité. C'est la vérité.
C'est la vérité. Donc, on arrive aujourd'hui, dans quelques jours, c'est les élections. Henri Koné Bédié, il n'a pas dit qu'il n'est pas candidat, il n'a pas dit qu'il retire sa candidature. Monsieur Pascal Affi-N'Guessan n'a pas dit qu'il retire sa candidature. Ils disent, ils demandent à leurs militants de s'abstenir. Je ne sais pas c'est quel français ça là. Ils ne retirent pas leur candidature, mais leurs militants ne restent à s'abstenir. Ça, c'est leur problème. C'est que les Ivoiriens disent là, nous, ça va voter le samedi 31. Et c'est ce qui est important. Pour ou contre, va voter. Va voter, pour ou contre, va voter. On ne peut pas accepter que des gens qui ont mangé hier appellent à brûler aujourd'hui le pays. Ce n'est pas pour... C'est inacceptable. Des gens qui ont mangé pleinement avec Alassane Ouattara hier là, c'est eux qui vont appeler à brûler le pays. C'est inacceptable. On ne peut pas l'accepter. Il faut être bête et con pour suivre des gens pareils. Il faut être idiot pour suivre des gens pareils. Ils ont mangé hier. Ils ont partagé hier. Leurs enfants vivent normalement la vie des loups-gars. La chanson est intéressante. Quand les artistes disent, leurs enfants vont à l'école à l'étranger, ok? Ah, leurs enfants sont à l'étranger. Et ils demandent aux enfants de pauvres de sortir dans les rues pour mourir pour eux, pour garantir la survie de leurs enfants qui sont à l'étranger. Mais pourquoi eux, les enfants ne rentrent pas pour mourir pour leurs parents? Toi qui es assis à Yopougon, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Pourquoi eux, les enfants ne rentrent pas pour mourir pour leurs parents? Pourquoi les petits-enfants ne rentrent pas pour mourir pour leurs grands-parents? Et puis c'est toi l'enfant de pauvre qui doit mourir pour des gens qui sont rassasiés, qui rentrent. Tu ne dois pas mourir. Si tu es trop fâché avec le président sortant là, tu t'en vas dans l'une, peu importe le candidat en face de lui là, tu t'en vas voter, tu mets dans lui, tu votes contre lui. Quand tu sors, tu dis je ne suis pas content du président sortant, j'ai voté contre lui, donc j'ai pris le candidat en face de lui. Ça s'appelle une expression démocratique. Ça s'appelle une expression démocratique. Mais tu ne sors pas dans les rues pour casser. Tu sors dans les rues pour casser, tu es un délinquant, tu vas être attrapé, tu seras mis en prison. Et ceux qui t'encouragent, ils ne seront pas là pour te défendre, ni pour te sortir de prison. Ça aussi, c'est la vérité. Donc, mes amis, sur ce sujet, samedi 31 octobre prochain, samedi 31, dans quelques jours, on va aux urnes. Les gens disent boy, boy. Moi, je suis girl, mais voter mon boy. Élection là, il n'y a pas de femmes dedans, il n'y a que des hommes, non. Donc, on va aller voter un homme, ou bien chacun, ça va voter son boy. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Chacun, ça va voter son boy. C'est le vrai point. On va écouter et je vais revenir dessus. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous ai expliqué le communiqué. J'ai lu le communiqué de la CEI. Et j'ai vu sur quelques forums quand même. Je pense qu'il faut donner la vraie information, la bonne information. J'ai vu quelque chose sur certains forums et je voulais revenir vraiment sur cette actualité. Pour les personnes qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur, pour les personnes qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur, je tiens à vous dire que ce sont les personnes inscrites sur la liste électorale qui vont voter le samedi 31 octobre. Il faut bien préciser les choses. Les personnes inscrites sur la liste électorale, ce sont ces personnes qui vont voter le samedi 31 octobre prochain. Ça veut dire quoi? La liste électorale, parce qu'il y a des gens qui ont eu leur ticket, le ticket d'inscription là. Mais après, il y a eu la liste électorale définitive. Les tickets là, c'est la liste électorale provisoire. Après la liste électorale provisoire, il y a eu le contentieux électoral. Le contentieux électoral, Bédié a participé, son représentant a participé. Affi-N'Guessan, son représentant a participé. KKB, son représentant a participé. Avec la direction de la CEI Abidjan, la direction nationale de la CEI Abidjan, il y a eu le contentieux électoral. C'est après le contentieux électoral, la CEI a publié la liste électorale définitive. Ça veut dire, quand tu vas t'inscrire avec le petit bout de papier long qu'on te donne là, tu le gardes sur toi. Quand la liste électorale provisoire, elle est affichée, la CEI a affiché la liste électorale provisoire.
Et ensuite, il y a eu le contentieux. Le contentieux, c'est les discussions avec les partis politiques, les représentants des candidats et la CEI. Et ensuite, la CEI, elle publie la liste électorale définitive. Sur cette liste électorale définitive-là, c'est sur cette liste-là, la CEI a publié où il y a plus de 7 millions d'Ivoiriens qui sont inscrits sur la liste électorale. Je dois vous savez que nous sommes quand même 26 millions d'Ivoiriens. Mais il y a 7 millions d'Ivoiriens qui sont inscrits sur la liste électorale. Donc, les nouveaux majeurs, les nouveaux votants, les anciens, bref. Mais quand on te dit 26 millions, il faut compter aussi les enfants et tout ça. Donc, je vais dire que si tu n'es pas inscrit sur la liste électorale là, ce n'est pas la peine d'aller chercher par là dans les bureaux de vote. Et c'est sur ça que je vais vraiment insister. Si tu n'es pas inscrit sur la liste électorale définitive là, il ne faut pas aller chercher des problèmes dans les bureaux de vote pour chercher à créer des zizanies. C'est ceux qui sont inscrits sur la liste électorale définitive qui vont voter le samedi 31. Je ne sais pas dans quel français je vais expliquer ça, mais j'essaie de répéter encore à nouveau. La liste électorale, regardez sur le site de la CEI. La liste électorale, là, ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, là, c'est ceux-là qui doivent aller voter le 31. Donc, j'ai vu qu'il y a des choses qui ont défilé un peu dans 2 ou 3 forums où les gens disent tout le monde peut aller voter. Non, non, non. C'est ceux qui sont inscrits sur la liste électorale qui vont voter. Parce que nous avons fait suffisamment de sensibilisation pour permettre à la grande majorité des Ivoiriens d'aller s'inscrire massivement pour participer au choix du futur président de la République. Si tu n'es pas sur la liste électorale, il faut manger ton palala à la maison. Nous qui sommes inscrits là, nous, ça va voter notre boy. Parce que de toutes les façons, chacun va voter son boy. Il n'y a que des hommes. Il y a Bédier, il y a Afinguessan, il y a Kakabe et il y a le président sortant, le président Alassane Ouattara. Donc, il n'y a que des hommes qui sont sur la liste de 2020. On espère qu'en 2025, on aura des femmes aussi pour avoir aussi cette parité. On aura des femmes en 2025, c'est ce qu'on souhaite pour qu'il y ait cette parité. Mais cette année 2020, il n'y a que des hommes. Mais on ira voter. Chacun va voter son boy. En tout cas, moi, je m'avais voté mon boy. Je m'avais voté mon boy. Donc, je voulais vraiment insister. Samedi 31 octobre, ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, sortez massivement. Allez-y vous exprimer démocratiquement. Pourquoi j'insiste dessus? Vous savez, dans une république, là, les bons citoyens, là, c'est eux qui sont prioritaires. Ça aussi, c'est la vérité. Les gens sont en train de vous tromper. Mais ceux qui sont en train de vous tromper, là, ils vont se cacher pour aller voter. Parce qu'ils savent que c'est ceux qui ont la carte d'électeur, c'est eux qui sont prioritaires. Je vais vous donner un exemple. Et ça va arriver. Les microcrédits, là, prenez le programme du gouvernement du président Alassane Ouattara, du candidat Alassane Ouattara. Il y aura les microcrédits. Mais les prioritaires qui vont bénéficier de ces microcrédits-là, avec pour financer leur projet, parce qu'il y aura des microcrédits. Je dis, samedi 31, là, toi qui es à l'ouest, là, va voter. Toi qui es au sud, là, va voter. Toi qui es du nord, là, va voter. Toi qui es de l'est, va voter. Toi qui es du centre, va voter. Parce qu'à partir de 2021, les microcrédits, là, ceux qui auront la carte d'électeur, là, on les appelle les bons citoyens, peu importe pour qui tu as voté. Parce que quand tu vas dans l'isoloir, là, on ne sait pas pour qui tu as voté. Tu as choisi, tu es sorti, point à la ligne. On a mis sur ton cachet, ta carte d'électeur, on a mis à voter. Ceux qui auront la carte à voter, là, ils seront prioritaires pour bénéficier de ces microcrédits. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas rester à la maison le samedi 31. Il faut aller voter. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, c'est pour vous apporter l'information vraie. Je veux que tout le monde puisse réussir. Je ne fais pas partie de ceux qui cachent l'information. Je ne fais pas partie de ceux qui cachent, qui mettent l'information, qui veulent juste donner l'information à leurs seuls parents et qui ne donnent pas aux autres. Moi, je veux que tout le monde puisse avoir, tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Je suis pour l'égalité. C'est pour ça que je vous donne toutes ces informations. Je dis, samedi 31, là, va voter. Ta carte d'électeur à voter, là, elle est importante dans la société. Elle est très importante à voter, là, c'est très important. Va voter.
Les gens qui sont assis et puis qui sont en train de faire bavardage unity sur Facebook, là, c'est les premières personnes, hein, ces personnes, c'est les premières personnes qui se cachent pour aller voter parce qu'ils savent ce qui est à voter. Demain, quand on va te poser la question, tu vas demander un microcrédit, soit tu vas lui demander un microcrédit, on dit oui, les prioritaires, c'est ceux qui ont la carte d'électeur, tu vas commencer à dire, on donne seulement au Koulibaly, on donne seulement au Ouattara, on donne seulement au Bakayoko, on donne pas à Gaye, on donne pas à Seri Gaye, va voter. Va voter. C'est ça aussi la vérité. On va continuer. À chacun son boy à l'heure, là. Moi, il m'a voté, mon boy. Donc, je vais vous mettre comment voter. Il faut suivre. Il faut suivre comment voter pour ne pas vous tromper dans l'isoloir. On va regarder une petite vidéo. Comment voter. Le 31 octobre 2020, la Côte d'Ivoire choisira démocratiquement le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Ivoirienne, Ivoirien, accomplis ton devoir de citoyen en votant dans la paix. Comment voter? 1. Es-tu bien inscrit sur la liste électorale? Rends-toi dans ton bureau de vote muni de ta carte d'électeur ou à défaut de ta carte nationale d'identité ou de ta carte consulaire si tu vis à l'étranger. 2. Présente ta carte d'électeur ou ta carte nationale d'identité ou la carte consulaire si tu es à l'étranger à l'agent de bureau de vote afin qu'il vérifie ton identité et ton nom sur la liste d'émargement. 3. Après les formalités de vérification, retire ton bulletin de vote au dos duquel il y aura collé un sticker ou apposé une signature. 4. Entre seul dans l'isoloir, muni de ton bulletin de vote. Fais ton choix en cochant d'une croix ou en apposant ton empreinte digitale dans la case du candidat de ton choix. Plie convenablement ton bulletin de vote et sors de l'isoloir pour le glisser dans l'urne. Tu as voté. 5. Maintenant, confirme que tu as voté. Sous le contrôle de l'agent du bureau de vote, signe en face de ton nom sur la liste d'émargement ou alors tu peux apposer ton empreinte digitale. Fais tamponner à voter sur ta carte d'électeur et marquer ton index gauche à l'encre indélébile. Tu peux sortir du bureau de vote fier d'avoir accompli ton devoir de citoyen dans la paix. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h. Merci de respecter les mesures barrières contre la Covid-19. La CEI en toute transparence. Merci là-bas. Merci. Mes amis, mes frères et mes soeurs, mes amis. Voilà comment vous devez voter. Je vous ai fait passer cette petite vidéo pour vous expliquer comment vous devez aller voter dans l'isoloir et comment vous devez vous comporter. Le à voter là, je viens de vous dire, à voter c'est important pour 2021. Donc ma soeur, mon frère, faut pas demain tu vas dire, personne ne t'a informé. Moi je suis en train de t'informer, à voter là, c'est important. Samedi 31 octobre, là, va voter. Sur ta carte d'électeur, là, on va y taper à voter. Parce que demain, quand tu vas aller demander crédit, là, les priorités et les personnes prioritaires, c'est ceux qui sont des bons citoyens. C'est comme ça dans une société. Les bons citoyens ont toujours été prioritaires. Ça, c'est important. Et je tiens à vous informer et à vous donner toutes ces informations pour qu'on soit au même niveau et qu'on ait l'égalité. Quand on dit l'égalité des chances, c'est de partager l'information pour que tout le monde puisse en bénéficier. Belle soirée, je vous dis à demain si Dieu le veut, si Dieu fait grâce. N'oubliez pas, notez bien, samedi 31 octobre, chacun va choisir. Voter là, c'est sauver des vies. Voter, c'est sauver des vies. Voter, c'est sauver des vies. Voter, c'est garantir la paix. Samedi, soyons tous des acteurs de paix. Pierre, donne-moi ça s'il te plaît. Samedi, soyons tous des acteurs de paix. Samedi, soyons tous des acteurs de paix. Samedi, soyons tous des acteurs de paix. Soyons tous des acteurs de paix. Je vois des gens qui vont casser ici, qui vont aller, qui veulent... Bon, on appelle, oui, on a brûlé un bus ici. Oui, mais en France, ici, là, on brûle souvent. Il y a des jeunes qui brûlent dans les cités. Mais ce n'est pas pour autant que la France, elle brûle.
C'est pas pour autant que la France, elle brûle, mes amis. Donc, je vais vous dire, et je vais inviter tout le monde à beaucoup de retenue et à prendre conscience du bien commun. La Côte d'Ivoire est notre bien commun à tous. Et on n'est pas là pour brûler notre bien commun. Tu ne peux pas brûler notre bien commun parce que tu n'es pas d'accord. Non, ça ne marche pas comme ça. On doit construire ensemble. Et j'invite tous ceux qui appellent à la haine. Oui, c'est vrai. C'est facile de casser. C'est facile de casser. Et de détruire, c'est facile. C'est facile. Mais ceux qui construisent la paix, ceux qui font la paix, qui construisent, ce sont les héros. C'est ce qu'il a dit, Nelson Mandela l'a dit, dans ses discours. Et je vais vous appeler, vous les héros de la paix. Samedi, votons. Allons-y, votez. Votons. Pour être ces héros de la paix, votons. Samedi, n'oubliez pas, tous dans les urnes, pour chacun son boy. Chacun son boy. Je vous dis, belle soirée. Ciao. Belle soirée.